faire, avoir de la place pour pouvoir le faire. Bon, déjà, je suis très content d'être avec vous, hein. J'espère que ce premier mois de janvier était un bon mois pour vous, pas seulement au niveau de l'air, mais au niveau de vos familles, au niveau du boulot et de ce qui se passe un petit peu dans votre vie, hein, parce qu'on a quand même une vie avant LR. Aujourd'hui, le sujet de la formation d'aujourd'hui, il a varié tout au long de ma journée. Et il a fini par être très très précis en fin de journée parce que j'ai eu une conversation avec une de nos partenaires et j'étais en train de réaliser à quel point vous étiez sensible à la réaction des gens. Et c'est vraiment l'objet de ma formation de ce soir. Donc, ce que je vais faire, même si vous êtes très sage, je vais juste quand même couper les micros. Vous pourrez après me faire un signe pour ceux qui sont à la caméra pour pouvoir intervenir. En fait, j'avais oublié, et c'est vrai que c'est totalement normal, mais je tiens à m'excuser, en fait. Je tiens à m'excuser parce que au-delà, durant mon parcours, durant cette folie que j'ai, cette conviction que j'ai, qu'on va pouvoir faire de grandes choses ensemble, qu'on va pouvoir réussir, je voudrais m'excuser parce que j'ai oublié que vous êtes des nouvelles personnes, que vous êtes nouveaux, vous êtes débutants, que vous arrivez dans ce métier. Et que c'est vrai que j'ai réfléchi aujourd'hui, je me suis rappelé de la première fois. La première fois, on s'en souvient toujours, hein, n'est-ce pas? Et donc, je me suis rappelé de ma première fois quand j'avais 23 ans et comment ça avait été difficile pour moi de rentrer dans ce monde du marketing de réseau, de la vente directe. Tu sais, tu viens d'arriver dans mon équipe, ça fait peut-être 2, 3 jours, ça fait peut-être quelques semaines, ça fait peut-être 2, 3 mois, 4 mois, et pour toi, c'est nouveau. Parce que toute ta vie, tu as connu le travail. Quelqu'un qui te dit à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars. Toute ta vie, tu as connu, en fait, une vie où on te dictait ce que tu devais faire. L'école, tes parents, le travail. Et le seul moment où vraiment tu gères vraiment ta vie, en vrai, c'est à la retraite. Quand tu as moins d'énergie, quand ça y est, quand tu vois, tu es arrivé à un stade où tu te poses d'autres questions. Mais quand tu es dans ta vie en pleine énergie, c'est vrai qu'on est toujours en train de te dicter ce que tu dois faire et ce qui doit se passer dans ta vie. Et j'ai oublié, je voulais m'excuser ce soir parce que j'ai oublié que ça m'a pris du temps. Quand j'ai été à votre place, ça m'a pris un temps fou pour accepter la réaction des gens. Ça m'a pris un temps fou, vraiment. Et ça a été difficile parce qu'il y a eu des fois où j'avais vraiment mal au cœur quand les gens me disaient non, quand les gens me disaient je vais démarrer, t'inquiète pas, quand les gens me disaient à la fin du mois, et à la fin du mois, ça décroche pas, quand les gens me disaient mais c'est génial ce business, tu sais quoi, viens chez moi ce soir, je réunis des amis, et quand je viens le soir, il ouvre pas la porte alors que j'ai fait 20 kilomètres pour présenter à ses amis. J'ai oublié ces moments-là. J'ai oublié ces moments où je loue un hôtel et j'arrive dans une ville parce que j'ai des leaders. Et au moment où j'arrive, en fait, le soir où je m'installe, j'ai fait 60 kilomètres à Mantes-la-Jolie, j'arrive dans l'hôtel, je mets mon matériel et en fait, j'appelle mes leaders et ils décrochent pas, ils ont décidé d'arrêter le business, ils me l'ont pas dit et je me retrouve tout seul. J'ai oublié ces moments-là. Et c'est ces moments-là qu'on fait le Vincent que je suis aujourd'hui dans ce métier-là. Donc aujourd'hui, j'ai voulu reparler de ces moments-là et j'ai voulu refaire un point avec vous parce que je sais que c'est nouveau pour toi. Je sais que des fois, tu te sens seul. Je sais que des fois, tu es convaincu que ce qui t'arrive, ça t'arrive qu'à toi. Je sais que des fois, tu te dis, ah, mais comment je vais faire avec mon entourage? Je n'y arrive pas. Au final, je suis pas sûr que c'est fait pour moi, LR. Je sais que tu te dis toutes ces bêtises. Je le sais parce que j'ai été à ta place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai de l'expérience que je dois oublier ces instants-là que tu es en train de vivre. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est tout simplement comment te remotiver. Comment te remotiver quand ça t'arrive? Qu'est-ce que tu dois faire en vrai? Comment ça marche? Qu'est-ce que, Comment tu dois réfléchir? Comment tu dois gérer tes émotions pour repartir en pleine puissance? Parce que je sais que c'est pas facile. Et je voudrais vous parler d'une chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, c'est le 1er février 2021 et je suis dans un état, je sais pas dans quel état t'es, sur une échelle de 0 à 100, en termes de motivation et de rage au ventre et de bave qui coule, je suis à 100 000. 100 000 sur 100. Je sais pas t'es à combien toi, moi je suis à 100 000. Et en fait, je suis déter, mais un truc de ouf. Genre, je te jure, j'ai envie de. Même, je crois que. Je sais pas si tu as connu le dessin animé Dragon Ball Z. Je voudrais savoir, il y a des gens qui ont connu le dessin animé Dragon Ball Z ou pas? Faites-moi un pouce ceux qui ont connu le dessin animé Dragon Ball Z. Vous vous souvenez? Quand il est là, quand il est énervé, tu sais, quand il a mal. Et je me rappelle, il y avait un épisode où il y avait Sangohan. Et puis, tu sais, il y a un méchant qui arrive sur la planète Terre. Et c'était Freezer. Et en fait, Freezer, en un geste comme ça, il tue Krillin, il tue ses amis. Et le petit il commence à regarder ça, il commence à être triste. Tu vois, comme quand toi, t'es triste et les gens, ils veulent pas faire LR avec toi. Et en fait, j'ai vraiment envie que tu passes
en super guerrier, comme les Sangoku, comme dans DBZ. C'est-à-dire qu'au moment où tu en as marre, j'ai envie que tu fasses ah, tout explose. Tes muscles ils grossissent, tout. Tu vois ce que je veux dire? Tes cuisses, tout, le cou, tout, tu t'emmènes en mode super guerrier. Tu vois, la chemise elle craque, tout, la jupe elle craque, tout craque. J'ai vraiment envie que tu te mettes dans cet état. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette formation. En fait, cette formation, c'est comment devenir un super guerrier. Parce que, en fait, tu vas vivre des situations où ça va te faire mal, ça va te piquer. Et aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec une de nos partenaires. Et je voudrais vraiment qu'à la fin de ma formation, parce que je l'enregistre ce soir, et je veux que tu prennes cette formation et que tu l'envoies à tous tes partenaires. Parce que tes partenaires, démotivés, motivés, qui ont quitté le business ou qui sont encore dans le groupe, mais tu sais, ils te disent non, mais t'inquiète, c'est juste une question de période. Tu vois, et puis il y en a certains parmi ces gens-là qui répondent pas. Tu vois, je les appelle les Walking Dead. Ils sont là en zombie, ils sont là, ils sont pas là, on sait pas. Prends cette formation de ce soir, tu la balances à tout le monde, parce que tout le monde doit entendre ce que j'ai envie de dire pour cette année 2021. En fait, ça suffit. On va remettre des gens en place, t'as compris? Si tu fais partie de cette équipe, tu fais partie des forts, des gagnants. Tu fais pas partie des faibles. Alors oui, des fois, tu prends des coups, tu prends des flèches, d'accord? Mais moi, je suis là aujourd'hui, dans ta vie, dans ce business, et t'es dans cette équipe pour que ta peau de rhinocéros, de bébé rhinocéros, elle s'endurcisse à un point où les flèches ne rentrent plus et ne te traversent plus. Et tu ne les sens plus, en fait. Parce que ça fait partie de la vie. Et quand tu as des moments difficiles où les gens ils veulent pas te suivre, des fois tu es là, tu te dis ouais mais je sais pas. Non, en fait tu vas y arriver. Il faut te mettre en mode super guerrier. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que tu peux pas écouter une personne qui a un style de vie que tu ne veux pas pour toi. Si ton ami il est à découvert et qu'il est en train de te dénigrer à l'air, comment ça peut t'influencer? Comment ça peut te toucher? Il va falloir maintenant que tu renforces ici et avec le sang autour, il va falloir mettre du ciment parce que les gens ils peuvent pas te toucher aussi facilement. Réfléchis 30 secondes. Dans ton entourage, tu vas parler d'LR. Il y a des gens, ils sont à découvert. Ça fait 10 ans, ils bossent, 10 ans à la découverte. La majorité des gens que tu connais sont encore locataires. Alors que toi, au fond de toi, tu as envie d'être propriétaire. La majorité des gens que tu connais sont salariés. Et quand le salaire arrive, ils vivent plus de temps dans le mois sans argent qu'avec de l'argent. Comment ces personnes-là, quand elles dénigrent ce business, ça peut t'affecter? Comment c'est possible? C'est possible parce que, en fait, il faut que tu développes le bon mindset. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je t'explique. C'est comme si demain, imagine 30 secondes, tu fais du karaté, t'es ceinture marron, d'accord? C'est l'avant-dernière ceinture. Et ton prof, lui, il est ceinture noire. Et dans les ceintures noires, il y a des dames. Tu vois, donc lui, il est ceinture noire, genre 5e dame. Et toi, tu es en train de faire tes gestes, tu veux passer ta ceinture noire, et tu as un mec qui est ceinture blanche, ça fait 2 semaines il est là, il vient te voir et il dit, mais c'est ridicule les gestes que tu es en train de faire, mais jamais tu vas y arriver en fait. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Comment cette ceinture blanche dans ta vie, elle peut t'affecter? Comment quelqu'un qui ne réussit pas et qui te dit que toi, tu ne vas pas réussir, ça peut t'affecter? C'est comme si moi, aujourd'hui, je fais 120 kilos, je vais au sport, il y a un mec qui fait 60 kilos, qui est en train de dénigrer mes exercices alors qu'il vient de s'inscrire. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous devez écouter des gens qui sont qualifiés pour vous donner des conseils. Moi, par exemple, si j'ai envie de parler de comptabilité, je vais voir un comptable, je vais pas voir un boulanger. Si j'ai envie de parler de sport, je vais voir un sportif. Je vais pas voir un mec qui est sur Netflix toute sa vie sur son canapé. C'est logique ce que je te dis, mais dans ta vie, dans ton business LR, c'est pas ce que tu fais. Tu fais l'inverse. Toi, tu arrives à être influencé par l'avis de gens qui ne réussissent pas, alors que tu as envie de réussir. Si tu as envie de réussir, colle-toi avec des gens qui réussissent. Il n'y a que ça à faire dans la vie et c'est comme ça qu'on avance. À un moment donné, il faut aussi que tu comprennes que dans ton entourage, il y a les copines, il y a les copains pour parler de ton couple, parler des autres. Tu as les copains et les copines pour sortir, pour boire de l'alcool. Tu as les copains, copines pour parler de cinéma. Mais dans tous ces gens-là, il y a très peu de gens que tu peux sélectionner pour être dans le groupe des copains-copines pour réussir ma vie. Tu comprends ça? C'est pour ça que, généralement, il y a beaucoup de gens, même si toi, tu as l'espoir de réussir, il y a une flamme dans ton ventre, en fait. Généralement, cette flamme, elle arrive à diminuer parce que toi, en fait, tu laisses ta copine qui n'a aucune qualification, qui n'a aucune réussite dans sa vie, te dire que LR, c'est de la merde. Et toi, tu te dis, ah, ça me fait mal. Et il y a ta flamme qui est en train de, il y a ta flamme qui est en train de s'affaisser comme ça. Et t'appelles quelqu'un d'autre, ouais, non, laisse tomber, je connais ce genre de truc, c'est un système pyramidal, c'est de la merde. Ah, il y a ta flamme qui est, mais comment tu peux laisser ces gens-là? Des fois, il y a des gens,
savez pourquoi aujourd'hui je suis dans cet état? Je veux dire une chose. Parce que je veux que votre état d'esprit change. Je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, on ne peut pas se laisser influencer par des gens qui ne réussissent pas. Et aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une de nos partenaires. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, ça m'a mis en mode super guerrier. Il y a tout qui a pété dans la voiture. J'étais au volant, il y a tout qui a explosé. Elle était en train de me dire, donc je l'appelle, et d'où l'importance. D'ailleurs, un petit clin d'œil au passage pour toutes les personnes qui sont là, soit si tu as des partenaires, si tu te considères leader, comprends qu'avoir tes partenaires tous les jours, c'est très important. Ok? Donc je l'appelle. Je l'appelle, comme je l'ai assez souvent, tout le temps, au téléphone et tout. Et en fait, on est en train de discuter. Et en fait, je me rends compte qu'elle me dit, les gens sont négatifs. Je vais être franc avec toi, les gens sont négatifs. Moi, d'expérience, je sais que quand les gens sont négatifs, c'est parce que tu respectes pas le script. Et je lui dis, mais comment ça, ils sont négatifs? Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Ouais, ils me disent, ouais, pourquoi faut investir? Et moi, je lui dis, mais à aucun moment dans mon script, on parle d'investissement. Donc, pourquoi ils parlent d'investissement? Non, mais parce que je leur explique. Mais pourquoi tu leur expliques? Bah, parce qu'ils me posent des questions. Mais pourtant, s'ils te posent des questions, je t'ai dit ce qu'il fallait dire. Ouais, mais ils en posent trop. Donc, la personne qui est une nouvelle personne, bah, elle va dire oui, mais il y a un investissement au départ, tu prends un petit pack de produits, pensant bien faire, fait encore plus mal. Et en fait, ce qui m'a déclenché aujourd'hui, et je me suis dit, ça suffit, il faut que je vous parle à tous, c'est parce que cette fille m'a dit, cette femme m'a dit, mais tu sais, Vincent, ça m'a vraiment touché parce que mes amis, en fait, ils m'ont dit que j'étais bête. Et cette phrase-là, je dis quoi? Tes amis t'ont dit que tu étais bête. C'est-à-dire, oui, les gens m'ont dit, laisse tomber, pourquoi tu fais ce genre de business? Comment ça se fait? Pourtant, tu es quelqu'un d'intelligent. Ah, qu'est-ce que tu me déçois à faire ce genre de truc? Ah, mais tu sais que c'est une arnaque. Et en fait, j'étais en train de me dire, et en fait, je l'écoutais en fait me dire tout ça, et je me disais, putain, il y a des gens aujourd'hui, vous devez accepter ça. C'est que ces gens-là ne veulent pas forcément que vous réussissiez parce que, en fait, vous êtes au même niveau. Tu as découvert, moi aussi, ah, la vie est dure. Ah ouais, la vie est dure. T'as pris quoi pour les soldes? Bah rien, j'ai pas de sous. Ah bah moi non plus. Ah, la vie est dure. Ah ouais, la vie est dure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est comme ça, on est un peu tous comme ça. Et donc, ça nous va, c'est difficile, on s'en sort pas. Mais comme on est plus ou moins tous au même niveau, ça va en fait, en vrai. Et donc ces gens-là, à partir du moment où tu vas vouloir faire quelque chose de plus dans ta vie et tu t'en sens capable, comme eux sont incapables dans leur tête, hein, ils se disent non, je suis pas capable. Eux, quand ils sentent que tu commences à faire ça, tu sais ce qu'ils font? Ils marchent sur toi. C'est comme des crabes dans un panier de crabes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les crabes, qu'est-ce qu'ils font? Pour sortir, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il y en a un qui monte, il monte sur lui. Tu vois? Et généralement, quand il monte sur toi, il te refait descendre dans le trou. En fait, il y a des gens, vous devez comprendre que vous voir réussir et sortir du style de vie dans lequel vous êtes parce que vous êtes ensemble, ça ne peut pas leur convenir parce que ça les met face à leur incompétence. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Il y a des gens qui comprennent ça ce soir. Est-ce que vous comprenez que si vous réussissez, il y a des gens qui vont plus remarquer leur échec parce que vous réussissez? Vous comprenez ça? Donc quand elle me dit ça, elle me dit ouais, et mes amis, la plupart de mes amis m'ont dit ouais, mais t'es bête, mais qu'est-ce que t'es bête de faire ça? Et en fait, ça l'a affecté. Et je me suis dit, mais en fait, c'est normal, c'est une nouvelle. C'est normal, elle n'a pas l'habitude. Mais malgré ça, cette femme-là a du caractère. Parce qu'elle a déjà monté sa propre affaire et les gens ne l'ont pas motivée. Donc elle est quand même déterre dans le business LR. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai envoyé, aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir quand elle me parlait. Je suis allé sur YouTube et justement, je recherchais cette vidéo avec les produits d'LR où tu as un professeur, un chirurgien, quelqu'un de renommé au CHU de Bordeaux, qui, parce que malheureusement, il n'arrive pas à soigner les gens assez vite, il décide de prendre les produits d'LR et les appliquer sur les gens pendant 6 mois. En fait, je ne sais pas ce que cette vidéo, elle a déclenché chez toi si tu as pris le temps de la regarder, mais moi, je vais te dire ce qu'elle déclenche chez moi. Moi, déjà, je suis inarrêtable. Mais avec cette vidéo-là, chaque personne qui veut cracher sur LR, ou qui veut me démotiver, ou qui veut me dire que je suis bête, ou que c'est une arnaque, je lui enverrai cette vidéo en lui disant exactement ce que j'ai dit dans l'audio. T'as vu, j'ai trouvé quelqu'un encore plus bête que moi, le chirurgien professeur du CHU de Bordeaux. Lui, il est encore plus bête que moi, parce que lui, il a carrément pris les produits d'LR, il les met sur les gens. T'as vu comment il est bête? Et en plus, il les soigne. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ces gens-là, je leur ferai un clin d'œil en les remettant à leur place
avec ce qui se passe, avec des informations qui passent à la télévision, avec des informations qui sont capitales et qui nécessaires et qui crédibilisent LR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez tous regardé cette vidéo, est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette vidéo, au fond de toi, elle rajoute quelque chose de solide dans ta conviction avec LR? Oui ou non? Oui ou non? Tu vois le CHU de Bordeaux qui met tes produits que tu as chez toi sur des gens malades et brûlés, est-ce que ça te renforce ou pas dans ta tête? Oui ou non? Oui, on est d'accord. Ok. Donc, à partir de là, il faut que tu comprennes qu'avec cette vidéo, c'est un élément en plus qui fait qu'au fond de toi, plus personne ne peut te déstabiliser. Aujourd'hui, on ne peut pas te dire qu'LR, c'est une arnaque. LR, c'est une arnaque qui dure 35 ans. Mais est-ce que tu réfléchis quand tu me dis que c'est une arnaque ou pas? 35 ans? Vous savez, il y a une de ces personnes qui lui a dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu crois? Et puis, où est ton numéro d'URSSAF? Et puis, quand tu as l'URSSAF, faut que tu payes. Et puis, qu'est-ce que tu crois? T'es vraiment bête. Tu crois vraiment que Mercedes va faire un partenariat avec cette arnaque et que les gens vont rouler en Mercedes? » Aujourd'hui, j'étais en ligne avec le commercial de Mercedes. Il s'avère que l'appel avant cette femme, c'était le commercial de Mercedes qui était en train de monter mon dossier pour le 12 février. Et j'étais en train de lui dire, mais attends. Et elle me dit, ouais, mais tu sais, ça m'a perturbé, ça m'a perturbé. Oui, c'est vrai que c'est perturbant parce que ce sont des gens que tu aimes. Donc ça te touche, mais les gens que tu aimes n'ont pas les compétences pour juger LR. D'autant plus quelqu'un qui ne s'est même pas connecté pour voir la présentation du business, les amis. Mais de quoi on parle? Sur quoi tu te bases pour me donner un avis sur un truc que tu n'as pas vu? C'est comme de me donner un avis sur un plat que tu n'as pas goûté. Enfin, c'est pas ce qu'on fait dans l'éducation avec nos enfants. Ah, j'aime pas. Tu goûtes d'abord, ouvre la bouche. Oui ou non, tu fais pas ça avec tes gosses, toi? Moi, je fais ça avec ma fille. Tu me donnes un avis sur un truc que tu goûtes. Mais bizarrement, quand tu grandis, quand c'est des gens qui sont maintenant des adultes, quand ils te donnent un avis sur un truc qu'ils n'ont pas compris, ça t'influence. Alors que ça devrait pas. D'accord? Donc, je veux que vous compreniez une chose. Personne, la seule personne qui peut vous démotiver, c'est vous-même en réalité. En fait, c'est pas la réaction des gens qui vous peine. C'est votre interprétation de la réaction des gens. Sauf que moi, la réaction du gens, ça vaut rien en fait. C'est pour ça que je ne suis pas touché quand les gens réagissent mal. Et je sais que ce soir, toi, tu penses que moi, parce que j'évolue vite, parce que j'ai fait 7300 balles en 4 mois, je sais que tu te dis, ouais, mais Vincent, il parle, mais il a l'expérience, mais il a la tchatch, mais en fait, tu es à côté de la plaque. Parce que moi, j'ai mon ami, Loïc, que je connais depuis mes 19 ans, il m'a bloqué sur WhatsApp. Moi, j'ai parrainé une fille qui est au Luxembourg, elle s'appelle Fidèle, elle a démarré, elle a pris son pack, elle a parrainé une fille, du jour au lendemain, Fidèle, elle m'a plus répondu à mes messages. Et aujourd'hui, je lui ai fait un message en disant, mais Fidèle, au-delà du business, il y a une relation, au moins, est-ce que tu vas bien? Ah, je suis désolé, Vincent, mais parce que j'ai plus la fibre avec LR. Je dis, ouais, mais au moins, est-ce que tu vas bien? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, je comprends ce qui vous arrive, parce que ce qui vous arrive, ça m'arrive. Ne pensez pas que ça ne m'arrive pas, ça nous arrive à tous. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas? Ta personnalité, ton caractère, ton état d'esprit. Il n'y a que ça dans ce business. Tu veux gagner de l'argent? Ok, renforce ton mindset. C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Et si aujourd'hui, tu décides, alors que tu veux prendre ton envol, de te laisser rabaisser par des pigeons alors que tu es un aigle, c'est ton choix. Tu peux aussi picorer, tu vois, ce qui se passe au sol, ou tu peux décider de véritablement t'envoler. Sauf que quand on s'envole, ça a un poids, ça a un coût de te séparer des pigeons. Ça a un coût de te rendre compte qu'en fait, tu es un aigle et qu'autour de toi, si tu n'avances pas, c'est parce que ça fait des années que tu crois que tu es un pigeon comme les autres. Tu vois, les oiseaux, ils ont tous une hauteur différente de vol. Il n'y a aucun autre oiseau qui vole à l'altitude des aigles. Mais des fois, il y a des choix qui sont difficiles à faire. Et je vais prendre l'exemple de l'aigle. Est-ce que vous savez qu'un aigle, pourtant c'est un oiseau qui est majestueux, vous savez qu'il y a des aigles, ils chassent des lapins, ils vont dans l'eau, ils chassent tout, ils chassent même des antilopes. Il y a des aigles puissants qui foncent sur des antilopes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Tellement c'est puissant un aigle. Mais est-ce que vous savez que à l'âge d'une trentaine d'années, un aigle a un choix à faire qui est extrêmement difficile et qui va déterminer toute la suite de sa vie. En fait, son bec et ses griffes ne sont plus aussi puissantes. Vous voyez, elles sont plus lacérées. Il ne peut plus vraiment attraper par le cou, rentrer son bec. Son bec n'est plus aiguisé.
Un aigle, vous savez ce qu'il fait? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les aigles vont en hauteur dans les montagnes et ils doivent se casser le bec pour qu'un autre bec repousse. C'est horrible. Mais si l'aigle ne décide pas de faire ça, il ne pourra pas vivre jusqu'à ses 70 balais. Pourquoi je te dis ça? Parce que la nature, elle est bien faite. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes que quand on veut réussir, il y a des choses qui font mal. Il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Donc le choix que vous avez décidé de faire, peut-être en nous rejoignant chez LR, vous vous êtes dit, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de ce découvert. J'en ai marre de compter quand je vais faire les courses. J'en ai marre de ne pas pouvoir acheter des baskets quand on me le demande. J'en ai marre de pouvoir, à chaque fois que je mets de l'essence, je mets que 20 balles. Je mets jamais le plein de ma voiture parce que je suis trop juste financièrement et qu'au cas où, il faut que je garde un peu de sous. J'en ai marre de recevoir des lettres de la banque, des agios. J'en ai marre d'avoir peur d'ouvrir mon courrier. J'en ai marre d'être le 10 et de passer 20 jours sans thunes et 10 jours avec des thunes. Et les thunes que j'ai, c'est juste pour payer les factures. En fait, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de me lever, d'aller au travail et d'avoir l'impression de survivre. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé de nous rejoindre, pour changer votre vie. Alors comment vous devez comprendre une chose, vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne décidez pas de passer par ces phases-là. Et ces phases-là, il y a par exemple, je ne dis pas de vous écarter de vos amis, mais c'est juste que comprendre qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Si toi tu vois la vie en rose et qu'il la voit en vert, bah tant pis, c'est son problème. Et si tu la vois en rose et pire, qu'il la voit en gris et qu'à chaque fois qu'on lui propose quelque chose, tout ce qu'il voit c'est du gris, on ne peut rien faire pour ces gens-là. Toi tu vas essayer de lui enlever ses lunettes, mais si lui veut absolument garder ses lunettes et voir à travers ses lunettes, on ne pourra rien faire pour ces gens-là. Et ça, tu dois l'accepter. On recherche des gens qui nous ressemblent. On recherche des gens qui ont décidé de prendre la vie comme ça et de réussir. J'ai envie de réussir ma vie, mes amis. C'est pour ça que je fais ce business. Je pourrais faire comme les gens, rester à la maison, toucher mon argent, regarder Netflix. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'à la fin de ma vie, je vais être fier d'avoir fait tout ça, d'avoir perdu ce temps-là, être dans mon lit, aller sur Insta, regarder des gens, regarder Facebook, mais c'est trop de la merde. Alors qu'à un moment donné, je vais vous dire une chose, prenez votre smartphone ce soir et regardez la semaine dernière combien d'heures vous avez passé sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat, que vous auriez pu passer dans ce business. Des fois, j'ai des gens, maintenant je vais vous parler d'un deuxième point qui est important, la remise en question. La remise en question. Vous savez, la remise en question, c'est quelque chose qui est très très difficile pour un être humain. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité des gens, et la majorité du temps, on préfère remettre la faute sur les autres. On préfère dire que quand on ne réussit pas, c'est de la faute du business, c'est de la faute de son colis qui n'est pas arrivé, c'est la faute de son parrain, c'est de la faute de LR, c'est la faute, en fait, c'est mon entourage, tu comprends pas, mon entourage, il n'est pas comme ton entourage. En fait, on a du mal à se remettre en question. Moi, il y a une chose qui me fait souvent réfléchir. C'est quand je donne des conseils à une personne et que la personne n'applique pas les conseils. Aujourd'hui, j'étais chez le médecin. J'étais chez le médecin, là, à 16h30. Et pour moi, c'est aussi fou que quand mon médecin, je lui parle, parce que quand mon médecin, il te parle, il te dit quoi? Qu'est-ce que t'as, Vincent? Ouais, j'ai mal là, voilà. T'es allé chez l'ostéo, je suis allé 3 fois chez l'ostéo. Ouais, mais quand tu lèves le genou, quand tu te baisses, qu'est-ce que t'as fait comme mouvement avec le pack d'eau exactement pour te blesser? Tu vois, le médecin, il te pose des questions. Les questions qu'il te pose, elles viennent de ce qu'il a appris à l'école, mais pour la plupart du temps, il a beaucoup plus appris sur le terrain. Tu vois, c'est la différence entre un mécano à l'école et un mec qui fait mécanicien depuis 16 ans. Il connaît des trucs, le mec de 16 ans, que le mec qui sort de l'école, il connaît pas. Et en fait, c'est comme si ton médecin, en fait, il est en train de te dire, voilà, il va falloir que tu fasses ça. Et moi, je lui dis, euh, ouais, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. En fait, pourquoi je vous donne cet exemple? Vous allez comprendre. Des fois, il y a des personnes dans mon équipe, des nouvelles personnes, quand je leur donne le script, ou quand je leur donne un conseil, ou quand elles commencent à avoir des partenaires, tout d'un coup, elles arrêtent de faire ce qu'elles étaient en train de faire qui leur permettait de réussir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elles ont le syndrome du manager. Le syndrome du manager, c'est pas le syndrome du leader. C'est-à-dire, le manager pense qu'il est un leader et donc il se dit, bon, maintenant, moi, je vais faire les choses à ma façon, je vais faire les choses comme ça, avec mes personnes, je vais faire ci, je vais faire ça. Et malheureusement, ces personnes-là, au bout d'un moment, en fait, coupent le cordon ombilical parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin de développer un leadership, sauf que le problème, c'est que c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt et ce qui se passe, en fait, quand on fait ça,
généralement, bah, le business, il commence à s'écrouler. Alors, le conseil que je vais donner à tout le monde ce soir, on a un groupe, on a une équipe, j'ai des années d'expérience. Quand vous voulez faire certaines choses, quand vous voulez innover, n'hésitez pas à m'envoyer un message, juste pour que je vous donne une idée, un avis, parce que ce que vous êtes en train de faire, il y a de fortes chances que je l'ai déjà fait et que je me sois déjà cassé toutes les dents. En fait, le but de travailler ensemble, c'est que vous profitiez de mon expérience pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais maintenant, je peux comprendre que tu as envie quand même de tenter et que tu as envie de faire des erreurs. Parce que moi, je suis comme ça, on me donne un conseil, je préfère me péter toutes les dents. Et après, quand j'ai plus de dents et qu'il faut que je boive à la paille, je me dis, ah ouais, effectivement, il avait raison, il fallait que je fasse comme ça. Sauf qu'avec le temps et la maturité, j'ai beaucoup changé. Je suis devenu extrêmement coachable. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument que tu gardes. La coachabilité. Reste coachable. Peu importe tes résultats, peu importe que tu fasses démarrer des personnes ou pas, reste coachable, reste enseignable. Continue à prendre les conseils. Continue à te tourner vers tes uplines parce que les gens qui sont au-dessus de toi, ce qu'ils veulent avant toute chose, c'est que tu gagnes de l'argent. Et ça, il faut que tu le comprennes. On est là pour que vous gagniez de l'argent. On est des outils. Je suis un outil de travail pour les 60 personnes qui sont connectées. Si tu es en train d'entendre ce que je dis, en fait, tu dois comprendre aujourd'hui qu'avec le système, avec ce que j'ai fait, avec les présentations, avec les formations de notre équipe, tout ça, c'est des outils pour que toi, tu fasses du fric, pour que toi, tu gagnes de l'argent avec LR et que LR te fasse des virements tous les mois. Utilise le système. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dans cette équipe, j'ai déjà vu différents types de profils. Mais il y a une chose qui est importante pour moi que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes là encore ce soir, c'est qu'au fond de vous, vous avez envie de réussir. On est le 1er février 2021. Tu aurais pu ne pas te connecter. Tu aurais pu faire comme certains. Ouais, non, j'ai les enfants. Ouais, non, j'ai. Si, ouais, non, j'ai une excuse. Ouais, non, mon chat, il a fait pipi. Tu vois, tu aurais pu faire comme les autres. Mais en fait, tu as décidé d'être là. Tu sais pourquoi? Et ça, je te félicite. Parce que toi, tu as vraiment envie de réussir et tu comprends que ça passe par des sacrifices. Ça passe par des moments que tu dois passer comme ça qui vont te recharger. Et quand tu es démotivé, en fait, au lieu de rester dans ton coin, reconnecte-toi à mes formations. Appelle ta upline. Des fois, j'en appelle parmi vous et j'entends ouais, mais cette semaine, je suis démotivé. Ah bon? Ah bon? Qui est au courant que tu es démotivé? Qui le sait? Qui sait qu'en ce moment, que hier soir, c'était difficile pour toi? Personne. Tu restes dans ton coin. En fait, je vais vous dire une chose. Ce syndrome, je le connais bien parce qu'à chaque fois que j'étais démotivé, je n'osais pas appeler mon parrain. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il me juge. Et j'avais peur que mon parrain me dise, enfin, se dise, que moi, j'étais pas un leader. En fait, j'avais pas compris ça. À chaque fois que j'allais pas bien, je cachais ça à ma upline, à mes uplines. Je voulais jamais qu'ils sachent que j'étais démotivé, que j'avais pris un coup, que j'étais dans le doute. Je voulais toujours qu'ils me voient comme quelqu'un qui n'avait aucun doute. Mais des fois, on a des doutes. Des fois, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, même à moi. La différence entre toi et moi, c'est combien de temps tu vas rester négatif, combien de temps tu vas garder ce doute. Toi, il va durer plusieurs jours tant que tu viens pas nous rejoindre jusqu'à ce que tu abandonnes. Alors que moi, il va durer quelques minutes. Et quand j'y arrive pas, je passe un coup de fil à une personne qui est au-dessus de moi et ce qu'elle me dit en 2 secondes, ça me remet sur les rails. C'est ça l'intérêt de travailler ensemble. En fait, j'ai plus d'importance pour toi quand tu vas mal que quand tu vas bien. Toi, tu penses que ma place dans ta carrière LR, c'est de faire des présentations et des formations. Mais en fait, ma vraie place dans ta carrière LR, c'est d'être là quand tu as besoin de moi. Parce qu'un vrai capitaine, en fait, c'est pas quand la mer est calme qu'on définit les vrais capitaines. Il y a beaucoup de capitaines, quand on rentre dans la tempête, ils lâchent le gouvernail. Moi, je suis pas un capitaine comme ça. Et c'est pour ça que quand des fois, dans ton aventure LR, le bateau va tanguer, viens me voir pour que je te donne les bons conseils. Viens me voir parce que j'ai plein d'idées encore dans ma tête. Alors, comment réussir ce mois de février? Et on en arrive à la conclusion de ma formation. La première des choses, la plus importante, et si je devais noter quelque chose de tout ce que je viens de dire, je retiendrai le point numéro 1 qui est m'organiser. Beaucoup d'entre vous, vous êtes connectés ce soir. Beaucoup d'entre vous, certains, vous avez eu des résultats en janvier. D'autres, vous n'avez pas eu de résultats en janvier. Et en fait, vous êtes encore là ce soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir, vous voyez, par exemple, je vois que certains parmi vous, vous avez un problème de concentration. Pendant que je parle, il y en a qui écoutent, ils sont connectés, ils ont l'impression d'être avec moi, mais ils sont dans leur téléphone. Alors que, en fait, ce moment que tu passes avec moi, il est important parce que tu vas rater quelque chose qui va pouvoir déclencher un déclic. Mais tu peux continuer à envoyer des WhatsApp.
Ces WhatsApp-là, bah, tu peux les faire avant, tu peux les faire après, ou tu peux les faire pendant que je parle. Mais c'est une erreur que tu es en train de faire. Parce que pendant que je te parle, il y a peut-être une phrase qui va activer ton mode super guerrier. Tu vas la rater parce que tu es en train de dire, alors ouais, ce soir, tu regardes quoi? On mange quoi? Connecte-toi avec moi, reste connecté 30 secondes. OK? Alors, si je dois retenir, surtout que là, je suis en train de te faire un résumé de comment réussir en février pendant que tu es en train de faire des messages à je sais pas qui. Tu as envie de réussir, déjà, premièrement, concentre-toi. Mais le point le plus important, c'est t'organiser. Et je vais te dire un truc, moi. Si tu es là ce soir et que tu n'as pas gagné d'argent en janvier, que tu n'as peut-être pas gagné d'argent en décembre, mais que tu es quand même là ce soir, ça veut dire que tu as envie de réussir chez LR. Ça, moi, j'en ai conscience. Et moi, je sais que tu en as conscience. Tous les deux, on a conscience que tu veux gagner avec LR. Mais tu n'as pas gagné d'argent et tu es encore là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta motivation, elle est toujours là. Mais tu n'as pas de résultat. Et tu sais pourquoi tu n'as pas de résultat? C'est pas les gens. Non, c'est toi. C'est toi parce que, en fait, le seul paramètre qui varie chez LR, c'est chaque distributeur face à chaque distributeur. Donc, si toi, tu n'as pas fait d'argent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu fais mal ou que tu fais pas assez. Parce que des fois, tu crois que tu fais bien les choses, mais tu les fais pas assez longtemps pour que ça paye. Tu plantes la graine, tu fais le trou, tu mets la graine mardi, tu arroses mercredi, tu arroses jeudi, et samedi, tu dis, ah, mais ça poussera pas. Fallait arroser 3 semaines. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tu dois être organisé. Tu dois savoir, maintenant, l'année, elle démarre. L'année, c'est soit tu l'as réussi, soit tu l'as foire. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Il n'y a pas de je l'ai réussi à moitié-moitié. Non. Soit cette année, tu vas cartonner, soit tu vas foirer. Et tout va passer par ton organisation. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Ou est-ce que tu fais les choses un peu dans l'ordre que tu as envie de les faire? Parce que c'est ça le problème. Là, ce soir, quand tu vas aller te coucher, est-ce que tu sais ce que tu dois faire demain pour LR? Est-ce que tu sais à quelle heure tu vas prendre tes 30 minutes, 45 minutes pour, par exemple, relancer des gens sur les réseaux sociaux que tu connais ou écrire à des gens que tu ne connais pas? Est-ce que ça, c'est défini? Est-ce que tu sais à quelle heure tu le fais demain? Non. Pour la plupart des gens d'entre vous, vous êtes dans LR, vous êtes motivés, mais vous n'êtes pas organisé, vous ne planifiez pas votre succès. C'est pour ça que vous allez échouer. Donc la première des choses, si vous voulez enfin réussir, si vous voulez enfin démarrer quelque chose et que ça vous apporte du résultat cette année, planifie ton succès. Quand est-ce que tu fais LR? Du lundi au dimanche, fais-moi cette feuille A4. Mets tes heures de réveil, tes heures de coucher. Mets tes créneaux en rose là ou en orange, tes créneaux pour le travail. Mets en bleu les créneaux de l'école ou de la famille. Et mets en vert les petits créneaux qui te restent. Hier, une personne m'a dit, oui, mais il faut que je m'organise. Un jour, ça sera mon fils, un jour, ça sera LR. J'ai dit, c'est hors de question. Ça sera tous les jours ton fils. Mais tu vas trouver des moments pour faire LR. Parce que déjà, quelqu'un qui me dit ça, c'est quelqu'un qui n'est pas organisé. Parce qu'elle n'arrive pas à savoir ces petits moments-là où elle pourrait juste faire 10-15 minutes d'LR. Comme elle n'arrive pas à les définir. Ta pause déjeuner, par exemple. Ou d'autres moments, ou avant, ou pendant ton petit déjeuner. Vous voyez, il y a des moments que vous pouvez utiliser pour LR, mais comme vous ne les planifiez pas sur feuille, bah, vous faites LR un peu comme ça. Et je sais qu'il y a des gens ce soir, t'es motivé, t'as même pas d'invité pour 20h ou 21h30. Ce soir, je vais faire 2 putains de combats de boxe, ça va être chaud, parce que je suis dans un état, laisse tomber. C'est dommage, t'as pas d'invité. Et tu sais pourquoi t'as pas d'invité? Parce que t'es pas motivé? Mais si t'es motivé puisque t'es là, c'est quoi le problème? Bah t'as pas trouvé un moment aujourd'hui pour te poser et pour rechercher des contacts à relancer pour 20h et 21h30. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas ta motivation si tu es connecté ce soir. Le problème, c'est ton organisation. Point numéro 1, m'organiser. M'organiser. Surtout si tu veux gagner de l'argent pour le mois de février 2021. OK? Point numéro 2, une fois que tu es organisé, c'est la régularité. C'est-à-dire tous les jours, faire un petit peu quelque chose. Tous les jours. Tous les jours, tu te brosses les dents. Tous les jours, tu manges. Tous les jours, tu vas aux toilettes. Tous les jours, il y a des trucs que tu fais. C'est devenu des automatismes. Mais LR n'est pas encore un automatisme. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait tous les jours pendant 21 jours. C'est après 21 jours que quand on fait une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça devient un réflexe. Si je prends ma montre et que je la mets maintenant sur mon poignet gauche, pendant 21 jours, ça va me faire bizarre. Dans 22 jours, ça me fera bizarre de la remettre sur mon poignet droit. Donc, tu dois comprendre que tu dois la régularité.
faire un petit peu tous les jours. Parce que sinon, tu sais ce qui va t'arriver? Quand ça ne va pas avancer parce que tu n'es pas organisé, tu n'es pas régulière, tu vas commencer à me dire, ouais, mais Vincent, tu sais, en fait, LR, ça prend du temps, en fait. Ah bon? Ça te prend du temps à toi. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Vu que tu n'as pas d'invité. Mais ça te prend du temps à quoi? Ah! Ça te prend du temps d'y penser! Parce que tu y penses toute la journée. C'est bien, mais c'est pas le business. C'est pas ça qui te fait rentrer de l'argent dans ton compte en banque. C'est pas ça. Ce qui te fait rentrer de l'argent dans ton compte en banque, c'est tous les jours arroser la graine LR. Comment on arrose la graine LR? Ben, on arrose la graine LR en appelant 5 personnes. Je te demande d'appeler 5 personnes par jour. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que pour toi, c'est un engagement qui est surhumain de trouver 5 personnes? Si tu les appelles pas, au moins tu les relances. Comme ça, la semaine d'après, ces 5 personnes relancées lundi, le lundi d'après, tu pourras les appeler. Mais est-ce que c'est surhumain de faire ça? Et si c'est pas 5, vas-y, fais-en que 3. Mais dans tous les cas, entre 3 et 5, tu contacteras entre 90 et 150 personnes au mois de février. Quel résultat tu penses que tu vas avoir? Tu crois que tu vas faire quoi comme position? Ben, tu peux faire Hello, comme j'ai fait en 30 jours. Tu peux faire leader de team. Tu peux faire JLT, Junior Leader de Team. 1000 balles. 1000 euros. 1000 euros. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie, ils ont juste un salaire et jamais on leur donne 1000 euros? Alors que tu peux les faire tous les mois en plus de ce que tu gagnes. Et pour les avoir, il faut juste contacter des gens de manière régulière tous les jours. Alors, comment réussir ce mois de février? Tu te planifies. Tous les jours, je dois savoir à quel moment je me consacre à LR. Les soirs où je suis à la presse, je ne suis pas à la presse. Et tous les jours, j'ai mon créneau pour contacter 3 à 5 personnes. Tous ceux qui vont faire ça, là, quand je vous parle, je vous garantis que là, je vais vous mettre en story dans mon Instagram pour que les gens voient ce qui se passe, pour que les gens voient ce que vous gagnez. Et là, tous les gens qui étaient négatifs, vous allez les réattirer. Tous les t'es bête, c'est une arnaque, ça marche pas, Mercedes, impossible, agnana, tous ces gens-là, là, 2021, on va les remettre en place. 2021, les points sur les i, les barres sur les t. 2021, il n'y a personne qui vient qui te démotive de ce que tu es en train de faire. Ça, c'était ta version en 2020 et toutes les années de ta vie. Dès que tu te lançais dans un projet, on te démotivait, tu lâchais l'affaire. Mais à partir du moment où tu as démarré dans notre équipe et chez LR, c'est terminé, qu'on te rentre dedans et tout d'un coup, tu te dis, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, il n'y a pas de victime ici. Nous, on est des gagnants. Et si les gens n'ont pas envie de réussir, c'est leur problème. Alors, comment réussir en février? Tu planifies ton succès, tu es régulière et tu contactes de 3 à 5 personnes par jour. Et tu apprends ce script. Tout à l'heure, je discute avec une partenaire. Allez, je lui dis, je l'appelle comme ça pour savoir. Je lui dis, mais alors, vas-y, dis-moi comment tu parles. Elle m'a dit quelque chose. Je lui dis, prends le script, lis-le-moi. Oui, en fait, voilà, j'ai pensé à toi, je voudrais te parler. Je dis, non, c'est pas le script. Ah oui, oui, attends, prends le script, lis-le-moi. Oui, non, c'est pas le script. 3 à 4 fois, je dis, non, ça, c'est pas mon script. C'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Vous avez tout pour réussir, les amis. Et vous êtes déter. La seule chose qui vous manque, c'est de planifier votre succès, c'est d'être régulier tous les jours. Et vous vous laissez des fois dépasser. J'entends des gens dans mon équipe qui me disent, le mois dernier, il y a encore quelques jours, oui, mais Vincent, parce qu'en ce moment, avec le boulot, parce qu'en ce moment, avec les enfants, mais toute ta vie, ça sera comme ça. Toute ta vie, il y aura des imprévus. Tu n'as pas remarqué que quand la lettre des impôts elle arrive, tu n'avais pas prévu, que la redevance TVD elle arrive, tu n'avais pas prévu, que la facture EDF elle a augmenté, que tu n'avais pas prévu. Les imprévus, c'est la vie. Il faut juste pouvoir y répondre en fait. Il faut être préparé. Et bien là, c'est la même chose. Prépare-toi à ta réussite chez LR en décidant quand est-ce que je fais LR. Il y a des gens qui me disent, Vincent, je veux gagner de l'argent avec LR. Bah ouais, mais si tu veux gagner de l'argent avec LR, il faut consacrer du temps à LR. Si tu veux que ton bébé grandisse, il faut lui donner à manger. Et comment donner à manger à ton bébé? C'est du temps et des invitations, c'est tout. Par contre, si tu fais pas ça, tu peux pas gagner d'argent. Vous ne pouvez pas demander à LR de vous donner même 250 balles. Qui va vous les donner? Personne va vous les donner. Personne. La majorité des gens autour de vous n'ont pas de sous. Votre travail ne vous les donnera pas. Vous ne pourrez même pas faire d'heures sup. Mais vous pouvez les faire chez LR. 250 euros, c'est beaucoup 250 euros. En ce moment, c'est les soldes. J'ai pris 3 paires de Jordan, ça m'a coûté 140 euros.
Allez, t'en as une pour les enfants, t'en as une pour ma fille, tu vois. Tu peux faire des choses avec 250 euros. Tu peux payer plus de factures. 250 euros, c'est deux gros caddies quand même. 250 euros quand même, junior manager. Ça vaut pas le coup, franchement, de se consacrer juste quelques minutes par jour, sincèrement, pour faire cet argent-là, alors que tu sais que personne ne te le donnera. Eh, cette année, il faut que tu sois fier de toi, hein. Ça suffit de rentrer dans une année, le temps passe. Allez, décembre 2021, tu vois pas que c'est demain, décembre 2021? Eh, décembre 2021, tu auras deux choix. Soit tu seras fier de dire à tes enfants que cette année, maman, papa, il s'est défoncé. C'est pour ça qu'on a un meilleur Noël. Peut-être même on va en vacances. Et à partir de maintenant, la vie va changer les enfants. Ou soit tu feras comme d'hab. Fermeras les yeux, tu prendras pas vraiment les cadeaux que tu veux. Ou t'en feras qu'à tes enfants, pas à tes nièces, pas à tes neveux, parce qu'il n'y a pas de thunes. Et tu réfléchiras et tu diras, allez, encore une année, mais 2022, ce sera mon année. Eh, ça suffit de faire ça. Ça suffit. Cette année, on va se mettre en mode, on va être vraiment des travailleurs. Tu peux pas être un excellent salarié. On peut pas être dans ta boîte. Si demain je vais dans ta société, on va me dire quoi de toi? Elle est géniale, elle est sympa, elle est souriante, elle a de l'énergie, je l'adore, on peut compter sur elle. Et toi, tu n'arrives même pas à être cette personne-là dans ta propre société LR. Ça veut dire que tu es un meilleur salarié pour ton patron que pour toi-même. Mais t'es malade ou quoi? Jamais de la vie. Moi, pour moi, je me défonce encore plus. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc tout ça, toutes ces analogies ce soir, c'était pour te faire réaliser que ça suffit. Ça fait trop d'années que ça dure tout ça. Là maintenant, on va casser ce rythme, on va vraiment faire le job pour qu'on change vraiment nos vies. C'est pas du rêve. Je te vends pas du rêve. On n'est pas des vendeurs de rêves, on est des créateurs de rêves. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ce que je te dis, c'est pas du pipeau. Je te montre mon compte en banque. On te montre des virements dans nos équipes. Ce qui se passe, ça peut t'arriver. Il y a des filles, elles ont démarré là, il y a 90 jours, 60 jours. Allez, des 800 balles, des 400 balles, des 1200 balles. Ça va t'arriver. Mais pour que ça t'arrive, il faut que tu sois aussi solide que ces femmes-là qui ont traversé ce que toi, tu traverses. C'est ça le truc. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la possibilité d'activer vos micros. Ok. Alors déjà, ma première question. Est-ce que là, maintenant, tu te sens plus déter qu'à 18h30? Il y a des gens qui se sentent plus déterminés à 19h30 qu'à 18h30 ou pas? Ouais, il y en a? Oui. Ah, je suis Ouais. super motivée là. Ouais. Ok. Oui. Donc, comprenez une chose, Oui. c'est que nous, notre intérêt, mon intérêt, c'est que vous réussissiez. Au-delà de ce que j'ai dans mon cœur et de tout ce que j'ai fait toute ma vie pour aider les gens dans la rue, les gens. Encore aujourd'hui, j'ai vu cet homme dans mon village qui a fouillé dans mes poubelles. La semaine dernière, j'ai fait un sac de courses, je l'ai déposé devant, il dort dans un garage. Je l'ai déposé devant, je veux même qu'il sache. Parce que quand il me voit, je crois même qu'il ne m'aime pas. Je ne sais même pas si c'est pas un raciste ou quoi. Mais ça me fait trop mal de le voir encore aujourd'hui. Quand je passe en voiture, il est en train d'ouvrir ma poubelle. Toute ma vie, j'ai voulu aider des gens. Mais le système LR, il fait que de toute façon, si on veut réussir, on doit aider son prochain. C'est ça qui est bien chez LR. C'est pour ça que les conseils qu'on vous donne, c'est pas des conseils pour nous flatter. Non, c'est des conseils pour que vous gagniez de l'argent, pour que vous réussissiez. C'est ça qu'on veut pour vous aujourd'hui. Donc profitez de ces moments, de ces instants. Profitez de ces formations. Profitez de ces moments qu'on peut passer ensemble. Parce que c'est pas au travail qu'on te formera comme ça. C'est pas au travail qu'on te dira des vérités. Tu sais pourquoi? Parce qu'au travail, on veut surtout pas que tu réveilles le leader qui est en toi. Surtout pas. Parce que le jour où tu le réveilles, tu te barres. Vous savez, j'ai partagé une vidéo qui m'a beaucoup fait réfléchir il y a 4 jours sur mon Instagram. C'est un grand homme. Je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il a fait de longues études et que souvent, quand on a des diplômes, moi j'ai un bac plus 5, donc je me sentais d'autant plus visé. On considère beaucoup en France, en Europe, que quand on a des diplômes, on est plus intelligent que les autres. Et un jour, ils se retrouvent face à leurs professeurs. Ils ont tous des diplômes, bac plus 5, des bac plus 8. Et le professeur dit, vous savez pourquoi on veut vous embaucher, vous? Et le gars s'est dit, mais il est bête. Parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est intelligent, parce qu'on a des diplômes. Et le professeur, il a dit, non, justement.
c'est tout l'inverse. Parce que si vous étiez aussi intelligent, si vous étiez aussi courageux, vous ne seriez pas là. Vous auriez déjà monté il y a quelques années votre entreprise. On veut vous, parce que vous manquez de courage. C'est ça que veut le système, les amis. Et c'est de ça que vous devez sortir. OK? Alors, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un veut me dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut partager un truc? Peu importe. Il me reste 7 minutes. Après, il faut que je souffle avant la présentation de 20h. Donc, s'il y a 7 Ouais, minutes, oui. salut Olga. Vincent. Salut Olga, comment tu vas? Super, extra et toi? Olga de Suisse. Ouais, Yes. ouais, si. En fait, aujourd'hui, je t'ai senti vénère, frère. Je t'ai senti vénère, mais dans le positif. Toujours dans le positif. Ouais, je te sens vraiment là. Pourquoi merde, quoi? Pourquoi il faut que vous réussissiez? Moi, j'ai envie que vous réussissiez. Il y a tout ici pour avancer. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? C'est dans ça, quoi. Je sens une colère, mais une bonne colère pour motiver les gens. Je vais te dire pourquoi, Olga. En fait, c'est simple. C'est simple parce que quand j'ai entendu cette nouvelle personne, je me Ouais. suis rappelé que l'homme que je suis, c'est l'homme qui a traversé toutes ces peines. Franchement, vous n'imaginez même pas. Je pense qu'on prend toute mon équipe, on prend tous les coups durs que vous avez pris. Je suis même pas sûr qu'on arrive à la moitié de ce que j'ai pris ces dernières années en faisant ce type de business. Moi, on m'appelait l'arnaqueur dans la rue, là où j'habitais. L'arnaqueur. J'ai vécu des trucs de ouf pour en arriver là où j'en suis. Il fallait développer un mindset. Si tu n'as pas le mindset, tu n'as pas l'attitude, tu te bouffes direct. Tu retournes dans le rang avec les gens qui ne veulent pas réussir. Non, aujourd'hui, ma colère, elle est très positive. En fait, j'ai envie que vous mettiez vous-même en colère. J'ai envie que vous mettiez en colère pour que vous disiez, ça suffit ce que je suis en train de faire. Ça suffit en fait. Ça suffit de me dire c'est pas fait pour moi. Ça suffit de dire ouais mais mes copines vous comprenez pas. Ça suffit en fait. On est tous dans le même stade avec les mêmes joueurs, les mêmes spectateurs. On est tous dans le même business, la même société, le même monde, les mêmes êtres humains. Alors n'aie pas un discours de perdant et un discours de gagnant. Les gagnants ne lâchent jamais rien et les lâcheurs ne gagnent jamais rien. Et c'est ça. Aujourd'hui ma colère elle est positive. Parce que tu sais des fois quand tu as cette colère positive, regarde Tyson. Vous savez, Tyson, il avait pour fan Mohamed Ali. Et il y a eu un combat que Mohamed Ali a perdu, dont on ne parle pas beaucoup. Et Tyson, à l'époque, il avait 14 ans. Il était fan de Mohamed Ali. Et quand il a vu Mohamed Ali perdre par KO, il avait 14 ans, il a pleuré. Et il a dit à Mohamed Ali, un jour, je vais te venger. 7 ans, il s'est battu avec la rage. Mais cette rage positive, il a frappé, il a fait les entraînements. 7 ans plus tard, Tyson a 21 ans. Il monte sur le ring face à l'adversaire qui a mis KO son idole. Il l'a éclaté. Et avant de monter sur scène, Mohamed Ali lui a dit, qui était dans les tribunes, il lui a dit, fais ça pour moi. Il a dit, t'inquiète pas. Il est monté, il a explosé. En fait, la colère, elle peut être transformée en une énergie super positive ou elle peut vous ronger. Moi, dans mon cas, elle me donne envie de frapper fort dans le sac, la colère. Et c'est vraiment une colère positive. Et je veux maintenant que vous décidiez de vous mettre dans ce mode. Je vais réussir ma vie. Parce que quand, vous savez, je vais vous dire une chose, et je vais terminer sur ça. Il me reste 4 minutes. En fait, je vais vous parler d'un truc que je n'explique pas souvent. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas suivi Majuma il y a 8 ans. Franchement, je suis pas du tout un homme macho. Je fais à manger, je nettoie mon sol, je fais mes carreaux, je repasse. D'accord? Mais quand j'ai vu l'aloe vera vendre tous les mois, pour moi, je lui dis, Majuma, c'est un truc qui est fait pour toi. Tu vois, l'aloe vera, moi, je suis sportif, je suis dans les haltères. Tu vois, je mets des crèmes à l'aloe vera. Je me mets pas de crème en plus à l'époque. Bon, maintenant, je me mets de la crème partout. Mais à l'époque, tu vois, en fait, j'ai vraiment, vraiment, pour le coup, j'ai pas réagi comme il le fallait. Mais quand quelqu'un vous dit non, vous devriez prendre le leader de votre équipe en exemple. J'ai démarré 8 ans plus tard. 8 ans plus tard. Et aujourd'hui, je bats des records chez LR. Vous savez, quand je suis allé chez elle, elle m'a pris dans ses bras. Elle avait envie et en même temps de me faire un bisou et en même temps de me mettre une baffe. Parce qu'elle a dit, ça fait 8 ans. Donc vous devez comprendre que quand on vous dit non, non, pas maintenant. Et en fait, je sais que beaucoup, vous ne comprenez pas, mais en fait, l'argent, le mois minimum que Majuma a gagné depuis que je la connais chez LR, c'est 1400 euros. C'était son premier mois. Après, elle a tous les mois gagné plus. À l'époque, j'avais des problèmes d'argent. Et je travaillais pour une SS2I. Et je voyais qu'elle gagnait de l'argent. Parce qu'on était en galère tous les deux. Et au fur et à mesure des mois et des années,
Le moment où j'ai été choqué, c'est qu'après 3 ans, ma meilleure amie, elle s'est fait opérer. Elle a été alitée pendant un mois à l'hôpital. Elle a eu une très grosse opération où on avait tous très peur. Ce mois-là, LR, alors qu'elle était à l'hôpital, elle n'a même pas calculé son téléphone, lui a versé 11 000 euros. Ce jour-là, j'étais content pour elle. Mais j'ai jamais été excité par l'argent. Jamais. Moi, mes amis me doivent 33 000 euros. J'ai jamais essayé de l'argent. Pour moi, c'est un moyen de pouvoir obtenir des trucs, mais je suis pas excité quand j'en ai. Et en fait, les années ont passé. Moi, j'ai fait ma vie. Je suis parti vivre en Espagne. Je suis revenu en France. Mais franchement, la question qu'elle m'a posée, et je voudrais vous faire réfléchir sur cette question-là, parce que je vous jure que c'est cette question-là qui m'a mis un frisson dans le squelette. Vous savez, moi, j'aime les formations. Moi, je suis coach en développement personnel depuis des années. J'adore ça. J'adore, je lis. J'aime donner de la force aux gens. Et en fait, vraiment, au mois d'août, je lui dis, ce que je dis en présentation, c'est vrai. Je lui dis, hey, tu crois qu'en septembre, on va être confiné? Et elle me dit, je sais pas, mais je pense que oui, je sais pas. En tout cas, elle me dit, moi, le confinement, il m'a arrangé. J'ai multiplié mon business par 1,5. OK. Et elle me dit, je m'inquiète. Écoutez bien ce qu'elle m'a dit, hein. Elle m'a dit, je m'inquiète pour toi, Vincent. J'ai dit, pourquoi tu t'inquiètes? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'aimerais savoir, en fait. Je lui dis, non, t'inquiète pas, j'ai un projet. Comme beaucoup de personnes, tu sais. Les gens, quand tu en parles, ils disent, non, mais j'ai un projet. Moi, j'avais un projet. J'avais enregistré 25 vidéos, que je n'ai pas encore mis en ligne d'ailleurs. Et je lui dis, dès que le Covid il s'arrête, je monte sur Paris, je vais faire une conférence. D'ailleurs, j'avais prévu de faire cette conférence avec Céline. Hein, tu te souviens? C'était la première conférence de lancement, c'était pour octobre, le mois d'octobre. Et je lui dis, octobre 2020, on va faire cette conférence, développement personnel, je vais faire intervenir Céline et des gens qui réussissent aussi sur certains profils. J'aime faire ce genre de conférence. En prenant des gens avec moi, on a un public et les gens peuvent discuter. Il y a un vrai truc puissant. Moi, j'adore faire ça. Et la plus grosse scène sur laquelle j'ai donné une formation, il y avait 6000 personnes. J'ai déjà eu des récompenses devant 12 000, 10 000 personnes. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous le verrez. Et en fait, je lui dis, hey, je vais relancer parce que ma passion, moi, c'est d'aider les gens. Et franchement, quand elle m'a dit, écoute Vincent, mon ami, je sais que tu vas réussir. Tu vas rentrer des salles de 1000, de 2000 personnes. Ok. Mais le jour où il t'arrive un truc, ton business, il tient plus la route. Et j'ai une question à te poser. Quand est-ce que tu vas prendre la décision de réussir ta vie? Et c'est cette question-là que je veux vous poser ce soir. Parce que quand elle m'a dit, quand est-ce que tu vas prendre la décision de réussir ta vie, j'ai pris une décharge au téléphone. J'ai raccroché. Pendant 4 nuits, j'étais pas bien. J'ai mal dormi. Et je me suis dit, mais elle a raison en fait. Tous les choix que je fais ne me feront jamais réussir. Et c'est pour ça que j'ai dit, je démarre LR. Et je vais me mettre à fond. Et c'est la question que je veux vous poser. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire d'LR. Vous pensez que mon premier mois, je savais que je ferais Hello? Elle m'a dit, ce mois-ci, t'es Hello. Je lui ai dit, mais t'es ouf ou quoi? C'est la 5e marche. Non, non, t'es Hello. Et tous les jours, on me disait, hey, le Hello là, il reste tant de points là, le Hello, tu es. Et en fait, elle m'a conditionné dans cet état-là, et maintenant, je suis comme ça. Mais au départ, j'étais comme vous. Je ne savais pas de ce que de ce que je pouvais faire dans LR. Mais le seul truc qui me rassurait, c'était de me dire, il y a des gens qui réussissent, pourquoi pas moi? Donc c'est la question sur laquelle je vais vous laisser ce soir. Quand est-ce que vous allez vraiment prendre la décision de sortir de ce chemin sur lequel vous êtes depuis des années qui, en vrai, vous rend pas fier de vous? Il va falloir prendre un chemin où dans quelques mois, quand vous allez vous retourner, vous, vos enfants, votre famille, les gens vont être fiers de vous. Au départ, ils vous combattent, ils se moquent, et ensuite, ils vous demanderont comment tu as fait. Et pour ça, il va falloir que tu sortes de l'autoroute et que tu ailles dans les sentiers. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, quand est-ce que vous allez prendre la décision de réussir votre vie? Parce que pour réussir ta vie, il faut que tu changes ton discours. Il faut que tu changes ce que tu te dis tous les jours. Surtout dans cette activité LR où on est tous dans la même course. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On s'en fout. Des fois, tu es au kilomètre 8, l'autre il est au kilomètre 12. Mais à un moment donné, il a un point de côté, tu passes au kilomètre 15, il est encore au kilomètre 12. On s'en fout. Le plus important, c'est que tu finisses la course. Et c'est ça la fierté. C'est ça la fierté. Vous avez déjà vu des vidéos avec des gens handicapés qui font un marathon et qui malgré tout le finissent? Vous avez déjà vu des gens courir qui se blessent et qui malgré tout finissent? Vous savez pourquoi? C'est pour la fierté à la fin de se dire,
je l'ai fait, j'ai réussi. Et ça, c'est le sentiment que je veux que vous ayez. Alors ce soir, je suis dans un état 20h, 21h30, comme tous les lundis, 20h, 21h30. Mettez des gens à cette présentation, les amis. Prenez mon script ce soir, appelez des gens, vous allez voir si ça ne va pas démarrer ce soir. Et s'il y a des gens qui bégayent, s'il y a des gens qui hésitent, répondez à leurs questions, balayez les craintes. Mais s'il y a des gens qui sont négatifs, s'il vous plaît, remettez-les à leur place. D'accord? En leur disant, dis-moi, quelles sont tes compétences dans ce type de métier pour me donner le conseil que tu me donnes? Tu en as? Tu as de l'expérience? Non. Alors pourquoi tu me donnes des conseils? Comment quelqu'un qui ne sait pas faire manger peut me donner des conseils quand je cuisine? C'est ça que tu dois lui dire ce soir. Donc soit tu prends le temps d'apprendre à faire à manger et tu viens voir comment ça se passe avec ces gens-là, soit tu continues à commander sur Just Eat des sushis. D'accord? Vous comprenez l'exemple? C'est ça, il va falloir remettre les gens en place ce soir. Arrêtez de laisser les gens vous rabaisser parce que, soi-disant, vous avez fait un choix bête. Réagissez plus intelligemment en leur disant, mais quelles sont tes compétences et ton expérience pour me donner des conseils dans cette activité? Tu en as? Non. Alors pourquoi je devrais t'écouter? Tu te bases sur quoi? Et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. C'est comme ça que vous faites réfléchir les gens. OK? J'étais très content d'être avec vous ce soir. Oui, Anthony, vas-y. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Merci pour ce leadership, merci pour ce temps, ce partage, l'état d'esprit. Moi, ça me met toujours dans de bonnes conditions parce que je me dis que mon leader ne peut pas être dans cet état-là et moi être dans un état un peu moins… Voilà, si mon leader est monté à 7, je dois être au minimum à 6. Donc c'est pour ça que je te remercie. Et j'aurais aimé ajouter à ce que tu dis et partager mon état d'esprit quand je vais faire des invitations ou quand je vais faire des closings ou quand je travaille. Je ne suis pas en quête de plus de partenaires parce que j'en ai besoin. Je cherche des gens à aider parce que c'est moi qui ai l'opportunité. Ces personnes-là, bien souvent, n'ont rien à me proposer. Et les gens qui ont essayé de me dire, oui, mais ces trucs-là, oui, mais c'est ceci. Je dis, OK, j'arrête. C'est toi qui as raison, c'est moi qui est bête, j'arrête. Qu'est-ce que tu me proposes pour payer mes factures? Qu'est-ce que tu me proposes pour nourrir mes projets? Comment tu m'aides à atteindre mes rêves? Parce que visiblement, je suis bête dans ce que j'ai fait. Mais comment tu m'aides à monter plus haut? Et bien souvent, ils n'ont rien à te proposer, ils n'ont rien à mettre sur la table. Alors juste, je voulais rappeler à tout le monde que c'est vous qui avez l'opportunité. C'est vous qui avez un plus à proposer. C'est vous les changeurs de vie. Et la véritable opportunité, ce n'est pas LR. La véritable opportunité, c'est vous. Et c'est cet état d'esprit-là que vous devez avoir quand vous faites vos invitations. Celui qui vous suit, c'est tout bénef pour lui. Celui qui ne vous suit pas, j'espère que c'est tout bénef pour lui aussi. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais partager. C'est vous l'opportunité d'affaires. Merci beaucoup, Anthony. Et tu as totalement raison et c'est bien que tu as rajouté ce point-là. Je suis très content d'être avec vous. Il va falloir que je souffle juste avant le match. D'accord? Il faut faire les échauffements. Donc, prenez quelques minutes. Si vous n'arrivez pas pour 20 heures, vous savez que des fois, les meilleures invitations sont les invitations du dernier moment. Vraiment, t'es dispo là dans 20 minutes? Ça passe très très bien. OK? Allez, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. On est ensemble. Soirée. Ensemble et on est ensemble, les amis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À tout à l'heure. Yes.